tous et bienvenue dans ce nouveau journal de David. Alors finalement la précédente vidéo ne sera pas la dernière de l'année. J'ai trouvé un peu dommage de finir l'année en parlant de politique. J'ai un petit coup de gueule à passer sur les relations humaines. Donc là on va parler des relations humaines. Où je trouve qu'en fait on est dans une société qui est de plus en plus sectaire ou sectarisée. Alors, je sais pas trop comment il faut présenter ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a mis les gens dans des cases. Alors déjà, ils ne doivent pas sortir de cette case-là, mais en plus, on met en conflit les gens qui appartiennent à différentes cases. Donc par exemple, les hétérosexuels contre les homosexuels, les hétérosexuels et les homosexuels contre les personnes bisexuelles, les chrétiens contre les musulmans, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Donc vous voyez bien le climat duquel je veux parler. Où en fait, moi j'ai l'impression que le monde qui m'entoure ne tolère pas du tout la différence, les choix de vie que chacun d'entre nous est capable de faire, comme si on devait tous vivre de la même manière. Ce que je trouve totalement absurde. Mais voilà, c'est cet état de fait. Et moi, j'ai vraiment la sensation, en tant que personne bisexuelle et personne qui est également polyamoureuse, que le monde est constamment contre moi. Comme si je n'avais pas le droit au bonheur, comme si je n'avais pas le droit de trouver des gens avec qui je pourrais construire quelque chose, avancer dans la vie. J'ai constamment l'impression de toujours être jugé. Alors, effectivement, parfois il y a des remarques ou une indifférence totale dans les réactions. Et moi, le truc qui m'agace, c'est que, en fait, j'essaye pas de dire aux gens qu'ils doivent absolument changer leur mode de vie. J'impose pas mes choix de vie, mes envies, mes désirs aux autres. Sauf que des fois, j'ai vraiment l'impression que les choses dont j'ai besoin, mes envies, sont un frein pour les autres. Complètement un frein. Et je trouve ça absurde parce que je pense que j'ai le droit et que il n'est pas impensable que je puisse trouver le bonheur à la fois avec une demoiselle ou un jeune homme tout à fait charmant. Mais là, on me demande constamment soit de faire un choix, qui est absurde, parce que je veux dire, comme je dis, j'ai 35 ans, et si durant les 25 dernières années, il n'y a pas de choix qui se sont imposés, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire. Hein. Ensuite, en même temps, l'autre truc, c'est cette impression que les gens ont, tellement ils ont cette étroitesse d'esprit, que je suis un monstre, que je suis quelqu'un de pervers, ou également que je saute sur tout ce qui bouge, ce qui est complètement, totalement débile. Moi je suis quelqu'un qui est assez romantique, même si effectivement avec les années de solitude, ce romantisme est un peu illusoire entre guillemets. Mais voilà, je veux dire, je suis pas une bête sauvage, hein, j'ai un cœur, j'ai des sentiments, voilà. Et voilà,
mais j'ai vraiment l'impression que les gens, souvent les gens viennent vers moi, plus souvent par rapport à mon aspect physique qu'ils ne trouvent pas forcément désagréable. Donc voilà, on vient me voir, mais quand j'essaie de faire comprendre aux gens comment je suis, les choses que j'ai envie, mes rêves, etc. La plupart du temps, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de raconter un truc qui est énorme, qui est scandaleux, qui est gênant. C'est ça que voilà qui m'énerve, c'est que on vit dans un monde qui est de plus en plus étroit d'esprit, euh, comme si on n'était pas capable d'évoluer, euh, comme si un couple c'était forcément un homme, une femme, et qu'il ne faut surtout pas modifier ce schéma-là. Déjà un couple ça peut être un homme et une femme, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, et puis parfois ça peut être autre chose qu'un couple. Ça peut être un trio amoureux, ça peut être ce que vous voulez. Mais voilà, le tout dans ce que moi je considère dans la vie, le tout et le plus important, c'est qu'on soit heureux, mais qu'on arrive aussi à rendre les gens qu'on aime heureux. Alors si tout le monde est heureux, où est le mal? Où est le mal? Pourquoi juger les gens lorsqu'ils... Voilà, là il y a un truc qui récemment sur des commentaires. euh, alors, un mec, par exemple, un mec qui aurait allez, plusieurs amoureuses, globalement, ce mec-là, c'est un héros. Pour les autres mecs, c'est un héros. C'est un héros. On se dit que c'est un vrai champion qui doit assurer et tout. Voilà. Voilà. Dans l'imaginaire collectif masculin, c'est ça. Euh, Par contre, une fille qui aurait plus d'un compagnon, c'est tout de suite une salope. Non mais franchement, sérieusement les filles ou tout ce que vous voulez là, et les gens, je suis désolé, mais si un mec peut être amoureux de deux femmes à la fois, une femme peut très bien être amoureuse également de deux mecs à la fois. Vous savez, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes personnalités. Chacun d'entre nous est unique en son genre. Et parfois, y a des gens qui vous complètent. Alors parfois, effectivement, c'est une personne seule qui vous complète. Là forcément, voilà, là, comme on dit, c'est l'idéal. C'est l'idéal pour tout le monde. Et c'est pas forcément le cas. Et des fois, malheureusement, vous trouvez votre complémentarité chez des personnes totalement différentes, avec qui vous complétez bien, avec qui vous vous entendez bien. Donc, où serait le mal finalement? Où serait le mal que ces histoires d'amour soient avec une finalité heureuse? Moi, je pense qu'il faut arrêter de vouloir suivre des traditions religieuses ancestrales qui, dans notre époque, n'ont plus vraiment leur place. Je crois qu'il faut que l'homme vive avec son temps, qu'il évolue et qu'il ait un esprit beaucoup plus ouvert sur les différences des autres. Après, pourquoi pas découvrir le monde des autres? Pourquoi pas? Mais on force pas la main. Mais essayer d'être... Voilà, l'homme doit essayer d'être moins intolérant et d'accepter toutes les différences. Et arrêter de stigmatiser les gens parce qu'ils appartiennent à telle catégorie ou parce qu'ils n'appartiennent pas à telle catégorie. C'est pareil aussi. C'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se retrouver dans telle ou telle case. Moi, je me mets dans des cases, mais il y a des cases dans lesquelles j'arrive pas à rentrer. Voilà. Voilà. Donc, moi, je suis un mec. Je suis un mec. Physiquement parlant, je suis un mec. Mais au niveau de ma personnalité, non,
je ne suis ni une femme, ni un homme. Pourquoi? Parce que j'ai des affinités dans les deux. Il y a des choses dans, dans les choses que j'aime qui seraient des choses qu'une femme aime et des choses que seul un mec aime. Voilà, je suis pas à 100% dans la catégorisation de mes goûts qui seraient 100% masculin ou 100% féminin. Donc voilà, donc il faut arrêter de vouloir mettre les gens dans des cases et il faut aussi comment dire, qu'on arrête de vouloir comment que chaque personne vive séparée, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se mélanger, mais c'est absurde. Comment vous voulez rencontrer des gens si chacun reste dans sa bulle? Moi j'essaie de faire clore ma bulle, à travers notamment ce journal, j'essaie de faire ce que j'arrive pas forcément à faire parce que je suis quelqu'un qui est introverti, qui est plutôt de nature réservée. Donc forcément, quand je suis en société, comme on dit, il y a des choses que j'arrive pas forcément à faire. Et surtout quand les gens, je les connais très très mal. Et même mes amis, je veux dire, il faut vraiment que j'ai une relation, comment dire, de complicité avec quelqu'un pour vraiment être moi-même, me lâcher, etc. Et s'il n'y a pas cette complicité, c'est parfois très difficile. Donc voilà, donc ce serait bien qu'on essaye donc de casser les murs qui y a entre nous et qu'on essaye de se rapprocher, de se découvrir les uns les autres et de ne pas se juger en permanence. Et voilà. Donc ça, c'est le truc que je voulais dire sur les relations humaines actuelles que je trouve de plus en plus compliquées. Moi personnellement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de rencontre. Donc bon, j'espère pas en faire prochainement, hein, mais bon, ce serait bien quand même, voilà, qu'il y ait des gens qui ont envie de me connaître, de partager mon amour de la musique, de la photographie, etc. Ça, ce serait sympa, mais bon, voilà, des fois j'ai vraiment l'impression de demander la lune. Bon, donc là, je pense que ce sera vraiment le dernier journal de l'année. Et donc, je vais finir ce journal en vous parlant de quelques coups de cœur musicaux. Alors, l'un de mes coups de cœur musical de l'année est donc la chanteuse Louise, donc originaire d'Amiens. En même temps, je ne vais vous parler que d'artistes locaux. Donc Louise, donc découvert à la session numéro 1, donc Escucha. Donc un album 6 titres, exceptionnellement bien réalisé, un très bon album pour un premier album, donc voilà. Et en ce moment, tout marche pour Louise, donc on espère que ça continuera et qu'il y aura beaucoup de galettes qui vont se vendre. Donc c'est un album que vous pouvez également retrouver dans ma boutique également. Ensuite, alors là c'est du lourd, c'est le 3e album du groupe You're on Film, voilà. Il n'est pas encore sorti, donc n'allez pas chez le disquaire d'Amiens demander votre copie ou etc. Il sortira officiellement donc le 22 janvier. Oula, le 22 janvier à l'occasion donc d'un concert à la Lune des Pirates. Donc je l'ai reçu en avance, hein, donc c'était mon cadeau de Noël, un peu en avance d'ailleurs. Et donc c'est un excellent album qui est sur une rythmique plus lente par rapport au précédent, donc mais
toujours aussi excellent. Donc voilà, excellente rythmique. Voilà, donc il y a une fois de plus, de toute façon il y a que des tubes là-dessus. Donc voilà. Amoureux du rock. Voilà, Your One Film. Forever Lost. Voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous retrouve, je l'espère, en 2016.